Numéro 3. On a un triangle avec deux côtés. Entre les deux côtés, il y a un angle. Il faut que je prenne cette formule-là. Je les change avec les bonnes lettres. Pour mettre A, B, C, je vais être sûr que votre A, côté A va avec votre angle A, ou côté B avec angle C. P, c'est eux autres qui décident. Je remplace Q par 28, R par 29. Même chose ici, je fais cos de 52. Faire ce calcul-là. Moi, je commençais par cos de 52 sur ma calculatrice. Je fais fois 28, fois 29, fois 2. Ça me donnerait un nombre négatif. Puis là, je viendrais additionner 28 au carré avec 29. Ça me donnerait 625,7. On fait la racine carrée de chaque côté, 25 km arrondi. Ensuite de ça, vu que je connais le côté 25, je peux aller faire la loi du sinus normal. Pour trouver mon angle de Q, je connais un côté. Je vais prendre R, ça ne dérange pas que je vous fais. En premier, j'ai choisi Q. Là, je fais la même chose que d'habitude. Je vais aller isoler le sinus de Q. L'angle P est 52. Côté P 28. Excusez pas côté P, ça c'est côté Q qui est 28. Le côté P est 25. Quand je divise tout ça, ça me donne 0,8825, etc. Je fais sinus à la moins 1, donc ça me donne 62. Finalement, je fais 180 moins 52 moins 62, ça me donne un 66. J'ai résolu le triangle. J'ai résolu le triangle, trois côtés, trois angles, c'est tout. La 3B est un petit peu différente. On avait trois côtés. J'avais commencé à trouver des angles. Puis je commençais avec l'angle T. Puis ce que je fais juste certaine que qu'est-ce que je vais mettre pour T là, c'est le 6,8. Donc c'est ce côté-là qui fait face à l'angle T. Je vais prendre la formule ici. J'aurais pu mettre cos de R, garder les mêmes lettres, ça ne dérange pas. R au carré est 5. S au carré 9,1 moins 6,8. Puis en dessous, je fais tout ça, la réponse du haut, divisé par 2 fois 5 fois 9,1. Ça me donne 0,67659, etc. Je fais cos à la moins 1 cette fois ici. On s'écrit cos, je fais cos à la moins 1 et l'angle T est 47. Je fais 47 là, vu que je connais les côtés, un angle, je peux essayer de faire ça avec la loi du sinus. Vous auriez pu passer par un autre loi de cosinus, mais c'est plus vite, je pense. Mais ça va donner la même réponse au décimal près, là. Si vous prenez une des deux formules, ça ne dérange pas. Sinus de S, côté opposé à sinus de S, c'est S, qui est 6,8. Sinus de T, 47. Donc, je viens de trouver, côté T déjà placé était ici, 6,8. Je remplace mes variables, je fais mon calcul, je fais sinus de 47, pas 9,1 divisé par 6,8. Sur 9,1 là, c'est mon côté S, là. C'est à la moins 1 pour la loi du sinus. C'est à la moins 1 de ce nombre décimal-là, et 78. J'avais déjà trouvé 47, 78. J'enlève tout ça de 180, parce que dans un triangle de 180 degrés au total, et l'angle R est 55. Pour la 4, là, on vous demandait de tracer le triangle. On vous donnait juste l'information en vert. Vous n'avez pas de dessin. Vous placez votre triangle comme vous voulez, pourvu que le côté AC est la bonne longueur, que le BC est la bonne longueur. Vous auriez pu mettre le IC, B, là, C, là, ça ne dérange pas. Là, j'ai la condition côté en côté. Je connais un côté, un autre côté, puis entre les deux, il y a un angle. Ça me dit que je peux prendre la loi du cosinus. Pour résoudre mon triangle, puis on voulait juste avoir une chose. On voulait pas que vous soyez en train de résoudre le triangle complet. On voulait juste avoir le côté AB. Vous n'êtes pas obligé de trouver tous les angles, tous les côtés, juste expliquer la question de demande. Si j'ai mis la réponse, fait que ça c'est votre formule. Moi, je cherchais le côté C, parce que c'est le côté qui faisait face à l'angle que j'avais. C'était I9, B10, moins 2 fois 9 fois 10, cos de 48. Fait que moi, je commence toujours comme ça, parce que la calculatrice fonctionne comme ça. Je mets pas de parenthèse. Cos de 48, je mets égal, je fais fois 9 fois 10 fois 2. Ça me donne 120 moins 44 à peu près. Je viens soustraire ça, parce que c'est négatif, de 100 et de 81. Ça me donne cette réponse-là à peu près radicale de chaque côté pour me donner à peu près un côté de 8 cm. Prochaine, la 12, j'ai un hélicoptère. Bon, j'ai pas réussi mon dessin, c'est pas grave, c'est pas pire là. Beaucoup de vent. J'ai un hélicoptère, puis lui, il est à une telle distance, c'est un avion là, c'est un autre avion. J'ai fait un effort, ça n'a pas trop donné
Q, c'est correct. Entre les. Fait, une qui est à 50 km, je suis pas à l'échelle, l'autre est à 72 km de cet hélicoptère-là. Puis l'angle que ça fait entre ces deux distances-là, c'est 49. Le 49 devait aller entre ces deux-là. Puis vous êtes dans la section des cosinus, fait que vous devez avoir la condition côté en côté. Sinon, vous aurez donné trois côtés. Puis, même chose, vous n'aurez pas pu faire autre chose que ça, là. Fait que vous n'avez pas le choix de mettre l'angle là pour la cause. Bon, ça c'est la formule. J'ai mis A, B, C pour que ça m'arrange, pour que je puisse trouver le côté A. Parce qu'on voulait avoir la distance entre les deux avions. Fait que je remplace B par 72, C par 50. Je fais la même chose ici, puis je commence toujours moins par là. Je fais 49, cosinus de 49, fois 50, 72 fois 2. Ça me donne 4700 quelque chose. Je vais soustraire ça de 72 au carré plus 50 au carré. À peu près cette réponse-là. Je fais le radical et ça me donne une distance de 111 km. Et c'est fini. Ça, c'est ma bicyclette. Ça est mis dans votre livre à la page 110, 111, au numéro 17. Donc, j'ai le triangle, qu'on s'assoit proche, il ne faut pas tomber dessus. Et on me donne toutes les mesures de chaque côté de ce triangle-là, puis on veut savoir l'angle de A, l'angle de B, l'angle de C. Je peux commencer par n'importe quel angle, j'ai choisi A parce que c'est la première formule que j'ai vue. Côté B, je vais juste sûr que côté B c'est 50, j'associe C avec ce côté-là et A avec lui, je remplace tout ce que je connais. Je divise, ça donne un nombre décimal, toujours quand vous allez trouver, chercher à un angle. Puis c'est toujours 0, quelque chose à 99% du temps. Après, avec le cos puis le sin. Je vais faire cos à la moins 1 de ça, 45 degrés. Ensuite de ça, j'ai un 45 degrés qui devrait aller là. Je peux aller avec le sinus, la loi du sinus pour compléter ce triangle-là. Puis je vais aller chercher mon angle B. Je vais faire sin de B sur ce côté-là qui est 54, divisé par sinus de A que j'ai trouvé, 45. Pas divisé, je m'excuse. Sin de A, 45 sur le côté A qui est 40. Je remplace toutes mes variables. Je fais sinus à la moins 1 d'habitude. Le B va aller multiplier par ce côté-là, 73. Puis je fais le calcul, je peux pas repasser par une mode sinus cosinus quand je sais qu'il y a un 180 degrés dans le triangle sur le 45, 73, et ça me donne ma réponse de 62. Donc j'ai trouvé les trois angles. La 20, un peu le même problème qu'on avait eu dans l'autre section. J'ai quelqu'un qui regarde quelque chose, je me souviens pas du problème, je m'excuse. Mais on a un triangle rectangle, il est pas beau, là, j'arrive, ça marche pas, mais il y en a un 90 là, 71 là. C'est des angles d'élévation. Dans votre livre, on parle d'angles d'élévation. Et la personne, je crois qu'elle est là, elle s'avance de 92 mètres ou elle recule, je me souviens pas. Et là, vous mettez l'information que vous pouvez trouver par rapport à tous les triangles que vous connaissez. En noir, c'est déjà donné. Moi, j'ai fait 109 là parce que je sais que les deux ensemble font 180. J'ai un 71 degrés là, j'ai un 90. Fait que dans le haut, j'ai 19 pour un 180. Puis le triangle qui est ici, j'ai déjà 70 degrés. Fait qu'il manque 10 degrés pour faire 180. Je le remplis pour m'arranger. Là, vous avez deux choix. On veut finir avec un hop. Ça donne un triangle rectangle. On veut finir avec hop parce qu'on cherche la hauteur qui est côté opposé à cet angle-là. C'est parti. Fait que vous trouvez ce hip ici ou l'hip qu'il y a ici, ça ne dérange pas. J'ai pas fait les deux calculs, mais les deux auraient donné la même réponse. J'ai travaillé avec le gros triangle, pas de préférence, là. 109 est là. Donc vous avez un hip, c'est le côté que je cherche, qui est opposé à l'angle de 109. Ça serait côté, peu importe, sur sinus de l'angle de 109 égal à 92 sur le sinus de 10, parce que c'est l'angle qui est opposé, en haut là. J'isole hip, je fais pas sinus à la moins 1 parce que je cherche un côté que j'ai pas besoin de passer à travers ça. C'est la formule A sur sin de A égale à B sur sin de B. Là. Fait que vu que je cherche un côté, je mets les petites lettres en haut. Ça me donne une hypoténuse de 501. Après ça, je vais travailler avec le grand triangle. J'oublie le petit qu'il y a dedans. L'angle est 61. Je cherche le côté opposé. Même s'il y a un triangle dedans, là, on s'en occupe plus. Vous auriez pu travailler avec le triangle dedans, puis on ne se serait pas occupé du 61 degrés. On a fait la même chose, mais avec l'angle de 71 qui aurait été là. On aurait une différente hypoténuse. Mais dans le cas que j'ai fait opposé, j'ai parti de la définition sinus égale à hop sur hip, j'ai isolé hop. Le sinus de 61 fois 501, ça donne 438 mètres. Et là, j'ai trouvé ma hauteur.
Et voilà, c'est tout.